Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies pourraient être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes sagittaires, s'il vous plaît, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. On nous parle d'un blocage. Blocage ou besoin de lâcher prise. Ok. C'est peut-être vous qui mettez un temps de pause volontaire pour réfléchir à une situation, pour en comprendre un certain blocage, un certain mécanisme, ou essayer peut-être de trouver aussi une solution alternative à votre situation telle qu'elle est, dans un sentiment peut-être de posture inconfortable, d'inconfort ou quoi. C'est une posture particulière. Mais c'est une carte très spirituelle, le pendu, dans le sens où il se dit, ok, les choses sont comme elles sont. C'est quoi le sens? J'ai ça. Quel est le sens de mon blocage? Quel est le sens de ma vision, de ma perception, de ce que je veux, de ce que j'arrive pas à obtenir, de ce que je souhaiterais obtenir ou faire, mais dont je n'y arrive pas, etc. Vous voyez, c'est tous ces questionnements-là. Il y a cette idée de peut-être prendre le temps de constater les choses telles qu'elles sont, et peut-être d'essayer aussi de les voir sous un autre angle pour en comprendre peut-être quelque chose qu'on sent qui est là, qui peut être bloquant, qui peut être stagnant, dont on n'en saisit pas soit le sens, soit on n'y met pas un mot, soit on n'y met pas une émotion, soit on n'y met pas une raison, ou alors on a la raison et ça vient bloquer et on ne réussit pas à peut-être passer à l'action ou à actionner la solution qui permettrait de se débloquer. Mais à ce moment-là, il y a forcément quelque chose à en comprendre. Pourquoi une solution qui me semble évidente, je n'arrive pas à la mettre en application, à l'utiliser, quelle est peut-être l'appréhension, la peur, qu'est-ce que j'ai peur de lâcher, sur quoi j'ai du mal à lâcher prise, les tenants, les aboutissants, les appréhensions, le sentiment de perte peut-être de contrôle ou de maîtrise de la situation, ça peut être tout plein de choses comme ça. En tout cas, on prend le temps peut-être aussi pour certains et certaines de se dire ok, peut-être que essayer de vouloir avancer coûte que coûte et me débloquer coûte que coûte n'est peut-être pas la solution. La solution est peut-être d'abord de passer par l'étape d'accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir potentiellement les envisager différemment ou les appréhender d'une nouvelle façon. Vous voyez, le pendu, comme je vous dis, il a une position très particulière. Bon, on pense que c'est confortable ou pas. Ça dépendra, je pense, de sa capacité de souplesse, certainement, à être dans cette situation ou à ne plus accepter d'être dans cette situation, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle permet de voir les choses sous un angle particulier qui ne serait pas possible de pouvoir détecter peut-être la problématique ou le blocage si on n'était pas dans ce genre de position-là. Donc, accepter qu'une position puisse être bloquante ou stagnante pour pouvoir en comprendre le but et le sens. Ok. Ça peut être les célibataires, voilà. J'ai un gros blocage sur l'idée de rencontrer quelqu'un et paradoxalement, il y a une part de moi qui a très envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a un truc qui me dérange à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ma vie stagne? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en sorte dans ma vie sentimentale pour pouvoir peut-être me sortir du contexte tel qu'il est parce que je me sens dans une posture limitée, quoi. Je me sens limitée, je me sens pas à l'aise, je me sens pas libre de mouvement, ou en tout cas dans le type de mouvement que j'aimerais pouvoir être libre de vivre, mais il y a quelque chose qui
stagne, qui avance pas? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité peut-être d'essayer de tenter quelque chose pour se sortir de cette situation-là? Est-ce qu'on sort de chez soi? Est-ce qu'on accepte des invitations? Est-ce que quand on croise un bel ou une belle inconnue dans la rue, on ose l'aborder? Est-ce que on a déjà parlé autour de soi de la volonté de vouloir se remettre avec quelqu'un? Vous voyez, c'est toutes ces petites questions-là. Où le pendu pourrait dire oui, mais bon, vouloir rencontrer quelqu'un, ok, mais si je sors plus de chez moi que je rencontre personne, ça va pas le faire. Et si ça, et si ça, et si ça. Et en fait, finalement, on se rend compte quoi? Que qu'importe les et si ou les potentiels, on reste coincé dans un truc qui visiblement est pas forcément ce qu'on souhaite vivre. Ok, maintenant en couple, ça peut être, voilà, on a des problématiques, on a un blocage, on fait une fixette sur un truc qui nous dérange sur le partenaire, ou alors on a l'impression de plus faire évoluer sa situation, son couple, ses aspirations, ses rêves. Et là, il s'agirait de comprendre déjà qu'est-ce qui dérange vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas autre chose? Si c'est vraiment ça qui me dérange, qu'est-ce que j'ai comme solution? S'il n'y a pas de solution avec l'autre, qu'est-ce que je peux décider pour moi? Ou qu'est-ce que je peux exprimer que je n'ai pas encore exprimé? Etc., etc. On peut aller très loin comme ça, mais vous avez compris l'idée. La personne en face de vous. Deux de bâton. Elle se projette dans quelque chose. Elle a peut-être des hésitations. Peut-être qu'elle ressent votre blocage sur certains points ou certaines choses et elle envisagerait peut-être de vouloir communiquer avec vous, de décider. Elle est dans une optique de trouver des solutions, j'ai l'impression. Alors que vous, peut-être que ça vous bloque. Admettons, vous vivez quelque chose d'inconfortable ou dans une posture d'inconfort, peut-être personnelle, peut-être pas liée à votre partenaire si vous êtes en couple, mais dans votre vie professionnelle. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de vous, qui vous inspire plus, ou que vous avez du mal, ou vous avez des impressions peut-être d'avoir certains blocages au niveau relationnel de manière générale, ou avec certaines personnes bien identifiées. Qu'importe la problématique, peut-être que vous avez des blocages à exprimer ce que vous ressentez. L'autre sent ça et peut-être a des doutes, marche un peu sur des œufs, sait pas trop si il ou elle doit vous en parler, pas vous en parler, vous questionner ou pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Parce que cette personne, peut-être qu'elle envisage toutes les options et toutes les possibilités dans ce que vous pourriez avoir à lui dire si vous veniez à vous exprimer sur votre problématique. Sans pour autant, en amont, comprendre peut-être ce qui se passe, d'accord? Mais elle envisage des choses. Bon. Sauf que quand cette personne, elle envisage quelque chose, et admettons que vous, ce qui peut vous bloquer, c'est je me suis déjà exprimée, j'ai expliqué ma problématique, mon Simon-là, cette personne, elle cherche toujours à me trouver des solutions, ou à agir, ou à acter, alors que moi, j'ai peut-être juste besoin que mon partenaire, ou ma partenaire, n'agisse pas forcément, prennent un temps de pause et prennent le temps d'écouter ce que j'ai à lui dire et pas forcément « Ok, alors depuis ton problème, qu'est-ce qu'on va mettre en place ou qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce que je peux faire ?» Par moment, on a juste besoin que l'autre écoute et n'agisse pas nécessairement. Je le sens très très fort. Autre possibilité, cette personne se projette dans une direction, dans un projet, se projette peut-être beaucoup plus en avant dans votre relation, envisage de partir en vacances avec vous, envisage de se projeter dans l'achat d'une maison, d'emménager ensemble, de faire un projet en commun. Et vous, ça vous bloque. Vous, il y a quelque chose peut-être où vous n'êtes peut-être pas sur le même alignement au niveau de la vision de l'autre. Et l'autre a l'air de regarder plus dans la direction de ce dans quoi il se projette, sans peut-être prendre le temps de conscientiser que vous, il y a peut-être des choses qui sont pas alignées avec vous. Alors, est-ce que vous en parlez ou pas? Je pense que la solution serait d'abord le dialogue, en effet. Maintenant, admettons que vous, il y ait des blocages et que vous les ayez exprimés, cette personne a l'air de toujours quand même regarder dans sa direction, comme mettre des œillères. Non, je préfère regarder ce qu'on va faire et me jeter à corps perdu peut-être dedans d'envisager la suite plutôt que... Mais bon, si tu l'envisages en envisageant les choses de manière globale avec l'autre, à un moment donné, prends en considération ce que l'autre est en train de te dire ou cherche à te dire ou visiblement a l'air de freiner des cas de fer peut-être pour ne pas aller dans ton projet, mais ne sait peut-être pas comment te l'exprimer pour pas non plus te heurter. Enfin voilà, il peut y avoir tout plein d'enjeux là-dedans. Ok, bon, si vous ne vous connaissez pas, la personne que vous rencontrez, elle, se projette dans une relation, a l'air d'envisager les choses de façon depuis son point de vue de perception à elle, sur un horizon plutôt dégagé. Tout est possible. Je pourrais envisager plein de choses. Je peux envisager une relation sérieuse, je peux envisager une relation
quel que soit le rythme, où j'ai envie de passer à l'action, où j'ai envie que ce soit actif, où j'aimerais y aller, etc. Donc bon, voilà. C'est 2 temps de pause différents. Là, c'est un temps de pause où c'est compliqué de se projeter, et là, c'est un temps de pause où on se projette volontiers. Et peut-être que si vous vous rencontrez, il y a peut-être dans les aspirations de cette personne, lorsqu'elle vous les expose, des petits points de trucs qui, à vous en êtes peut-être pas là, ou vous ne l'avez pas pensé comme ça, ou tout simplement ça ne vous inspire pas. Ou alors il y a des choses qui vous bloquent dans les perceptions ou les projets ou les projections de ce que l'autre vous expose, dans ses rêves, ses objectifs, comment elle voit le couple, comment elle voit la relation, les projets, etc. Et voilà. Donc sur un premier temps, on peut être sur 2 points de vue complètement différents. Ok. Allez, je vais aller voir mes Sagittaires. Qu'est-ce qui vous challenge ? Ce qui peut être bloquant, hein, justement, de manière consciente ou inconsciente. Pour le coup. Ah. Très bien. Qu'est-ce que j'ai eu là ? Ouais. Pleinement se laisser aller. Pleinement se laisser aller tout en se faisant confiance, tout en n'osant se lancer vers l'autre, en lui expliquant, en s'imposant un petit peu aussi dans sa vision, ses désirs, ce qui anime, ce qui motive, ce qui passionne, etc. Peut-être que là, on en a peut-être... J'ai l'impression qu'il y a à la fois et un ras-le-bol que rien ne se passe, et en même temps, un ras-le-bol que quand quelque chose se passe, on n'ose pas le faire sous le prisme de ce qui nous inspire vraiment nous, en fait. Comme si qu'il y a une certaine forme il y a une fatalité. C'est soit je suis seule, mais ça me bloque, et pour les célibataires, là, par exemple, et j'ai du mal à me projeter dans les rêves, les projets de l'autre. En même temps, si je me mets en couple avec l'autre, j'aurais plus tendance, peut-être, à prioriser la vision, des projections, de ce qu'envisage la personne, ses rêves, ses projets, etc., plus que les miens. Sans pour autant, moi, oser m'imposer dans « ou pas tant, je veux rencontrer quelqu'un, par contre, moi, je veux vivre ça et ça. » Vous voyez, il y a ça. Maintenant, ça peut être aussi, vous avez un blocage vis-à-vis de vous-même, peut-être physique, hein, pour certains et certaines. Je sais pas, moi, vous vous sentez un peu plus fatigué, moins tonique, moins... vous-même, vous vous sentez peut-être moins beau, moins belle, moins séduisant ou séduisante. Et ça vous biaise un rapport avec vous. Et ça vous crée un blocage dans le sens de, voilà, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un, mais je me sens pas assez séduisant ou séduisante, donc je n'ose pas me lancer. Je n'ose pas pleinement y aller en étant tel que je suis. Et tel que vous êtes très bien. C'est votre perception de vous-même qui peut-être est biaisée par rapport à la personne que vous aimeriez être quand vous vous sentez au taquet, quoi, que vous vous sentez au mieux de votre forme, au mieux dans votre pouvoir de séduction, etc. Se lancer dans l'expression de ses désirs tout en ayant confiance en soi et dans l'affirmation, d'accord ? Ça, c'est peut-être ce qui vous bloque. Ok. Challenge de la personne en face. Le 8 d'épée à l'envers. Cette personne met des œillères. Je le confirme. Dans le sens où le 8 d'épée, c'est... Alors, en principe, le 8 d'épée, c'est tout ce qui me bloque, tout ce qui me fait peur, toutes mes peurs que je prends pour des réalités qui, justement, me bloquent. C'est la nécessité de devoir lâcher prise dans le mental. Et si cette personne ne regarde pas ses plans et ses projets dans ce qu'elle projette, elle, de positif, et qu'elle se tourne pour constater peut-être quelque chose qui, depuis son point de vue à lui ou à elle, est négatif, eh ben, à ce moment-là, elle aurait peur de ne pas réussir à aller de l'avant. Peur de ne pas réussir à aller dans son projet, dans quoi elle aimerait se lancer. Si elle regarde que vous avez des blocages et qu'elle le constate, elle culpabilise. Donc elle préfère pas regarder du côté qui bloque, ou pas regarder dans le discours qui est bloquant chez l'autre, ou l'autre aurait une problématique, et préfère se dire mais non, mais ça va aller, mais non, on va aller de l'avant, mais non, voilà. Et sauf que cette personne... alors c'est particulier ce que je vais dire, mais elle ne remarque pas qu'elle devrait un peu plus se méfier et que ses peurs de voir vos blocages qui pourraient venir compromettre ce dans quoi elle se projette, c'est rien comparé à à force de ne pas être remarquée, la personne bloquante, elle pourrait très bien dire très bien, fais tes projets, par contre t'iras tout seul, moi je suis plus du tout là en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que
Si vous êtes en couple, la personne, elle ne remarque, elle n'a pas envie d'aller se tracasser, aller se provoquer des peurs, alors qu'en vrai, c'est pas se provoquer des peurs, c'est juste discuter d'une problématique qui est pourtant bien réelle chez l'un. Et c'est pas parce que c'est bien réel chez l'un et que l'autre ne veut pas le voir que ça n'existe pas. Vous voyez, c'est comme les enfants qui disent hop, je suis caché, qui se cachent les yeux, et parce que eux ils voient pas, qu'ils voient plus, ils croient qu'on les voit pas. Vous voyez, c'est ça. Et à un moment donné, bah t'es en train de presque passer à côté du fait que ce qui devrait au contraire un peu t'inquiéter, d'accord, c'est pas tant que tu dois absolument t'inquiéter de ce qui se passe, mais c'est que là, pour le coup, même si ça t'inquiète, tu préfères te jeter à corps perdu vers là où tu veux aller plutôt que de prendre le temps de pause et constater les choses telles qu'elles sont déjà, en fait, quoi. Là, j'ai l'impression, je fais l'autruche. J'ai ça. Je fais l'autruche. Parce que si l'autre ne me demande pas d'action pour pouvoir l'aider, ou qu'il n'y a rien que je puisse faire pour pouvoir l'aider ou le comprendre, ou le prendre en considération dans mon projet vers l'avenir ou dans ce dans quoi je me projette, j'ai peur que ça vienne compromettre entièrement ce dans quoi je me projette. Alors que pas du tout, c'est justement... c'est comme quand... Ok, j'ai eu ça comme image. C'est comme quand on part faire une randonnée, on planifie le truc, on part d'un point A, on va jusqu'à un point B, et puis on s'imagine la scène telle que... comment dire idéalement, ok ? Donc on part, etc., mais on n'envisage aucune problématique sur le chemin. Mais admettons qu'à un moment donné, je sais pas, on se tord une cheville, ou qu'admettons... y a un caillou dans la chaussure, machin. L'autre dit attends, arrête parce que j'ai mal aux pieds, attends, machin. En gros, c'est comme si l'autre dit mais t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. Bah attends, je vais te porter. Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même mal aux pieds, écoute-moi. Ou alors, attends, j'ai un caillou dans la chaussure. Le truc, c'est qu'à pas écouter ça et à vouloir avancer coûte que coûte, peut-être t'arriveras au point B. Mais si ça se peut, ta blessure, elle sera beaucoup plus grave. Si ça se peut, machin, mais c'est comme si que le plus important, c'était d'arriver au point B. Non, c'est écoute aussi ton ou ta partenaire dans ses blocages, quoi. C'est super important. Parce qu'au final... Quand je te dis que tu pourrais passer à côté de quelque chose de beaucoup plus grave, comme pour j'en ai marre, là c'est ça, c'est j'en ai marre de me prendre la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, pas que cette personne ne peut pas être à l'écoute de vous, mais dans le sens où je préfère penser à ce qui peut être potentiellement positif devant, mais en même temps on n'est pas en train de régler ce qui est réellement problématique dans l'instant T. Donc finalement on vit pas vraiment dans le concret là. Là on est soit dans les projections, soit dans des peurs qu'on refuse de voir ou des tracas qu'on veut pas voir. Et si l'autre personne, j'en parle pas, je dis pas, je fais pas, ou je regarde pas dans cette direction-là, mais dans celle-là, les problèmes n'existent pas. D'accord. Pardon, désolé, hein, mes sagittaires, mais très honnêtement, moi j'ai quelqu'un comme ça en face, et écoute, fais ta vie, et moi je fais la mienne. Voilà, tu vois, comme ça, il n'y a plus aucun problème. Voilà, va faire tes projets, va faire tes trucs. Et voilà, mais cette personne, je suis d'accord que cette personne, de toute façon, elle se tracasse pas. Et c'est bien de pas avoir peur et de pas se prendre la tête et de réussir à lâcher prise. Mais lâcher prise ne veut pas dire en avoir rien à foutre des vrais problèmes quand il y en a. Par contre, c'est pas pareil, hein. Pardon, ça a été un peu vulgaire. Bref. Quel est votre atout ? Le 3 de bâton. Je vais agir différemment. Je vais constater, je constate les choses telles qu'elles sont. Toi, t'es dans le 2 de bâton, dans l'idée de prévoir et de te projeter de ci et de là, très bien. Moi, je vais agir différemment. Pour moi, c'est une occasion. C'est pas ton ignorance. Parce que cette personne, si elle se force à regarder vers tout ce qu'elle projette de positif, c'est justement parce que, mine de rien, elle n'ignore pas qu'il peut y avoir des problèmes et des blocages là. Elle ne l'ignore pas, elle en a bien conscience. C'est juste que vos problèmes à vous, qu'elle ne gérerait pas et qu'elle ne maîtriserait pas, ça la fait presque plus flipper que si c'était elle qui avait mal aux pieds, quoi. Mais, à un moment donné... je veux dire, je pense qu'il faut un peu remettre l'église au milieu du village. D'accord ? T'es mon partenaire, t'as un projet, c'est cool, t'as des projections, c'est cool, t'as envie de te projeter, c'est cool. Par contre, quand on se rencontre, ne fais pas que focus sur tes projets à toi. Si tu veux vraiment être avec moi et que t'as vraiment envie d'apprendre à me connaître, apprends-moi à me connaître aussi dans ce que je te dis, qui peut être aussi problématique pour moi. C'est normal. C'est normal. Bon. Cette personne, elle peut aussi peut-être vous conseiller de mettre en place plein de choses, envisager plein de trucs que vous pourriez mettre en place pour vous régler votre problème, mais pas agir pour vous, ou pas vous aider dans les actions, ou pas vous soutenir dans les actions. Parce que là, visiblement, la seule personne qui est capable d'agir, c'est vous, avec le 3 de bâton. Je pense que vous saisissez l'opportunité d'une compréhension de quelque chose. Très bien.
bah maintenant je vais agir différemment. Par contre, je vais arrêter de me bloquer à vouloir me sentir en incapacité totale, pieds et poings liés, de ne pas pouvoir agir pour moi, en fonction de mes désirs, faire grandir mes désirs, ce que moi je veux voir grandir, etc. Très bien, je vais lâcher prise sur la problématique de tes trucs, de ta façon d'agir, de ne pas me prendre en considération, etc. J'ai ça très très fort. Hein. Et je vais agir pour moi. C'est une occasion pour moi, une perche à saisir, d'avoir un peu plus confiance en moi. Maintenant, si vous êtes célibataire, on vous dit passe à l'action ou agis différemment. Fais-toi confiance. Si depuis quelque temps, t'es quelqu'un qui de nature est plutôt chaleureuse, optimiste, entreprenante, etc. et que tu n'as plus l'habitude de ça, tu sais que t'en es capable. Agis. Tente des choses. C'est toujours pareil. Tente. Ose tenter des choses et passer à l'action. Depuis le point de ce que tu désirerais pouvoir créer ou commencer ou vivre avec quelqu'un, plutôt que depuis le point où je me fais pas suffisamment confiance pour oser. Ok ? J'ai l'impression que vous, c'est pas tant l'ignorance, mais le fait que l'autre mette des œillères, ce coup-ci, ça va venir provoquer une impulsion chez vous. Une compréhension des choses de « Ok, c'est comme ça maintenant que je dois agir ». Parce que j'ai l'impression qu'en parallèle de ça, admettons que vous ayez une problématique relationnelle ou professionnelle ou quoi, cette personne d'un côté, elle vous écoute pas vraiment, elle essaie de trouver des solutions sans pour autant vraiment agir, acter ou vous soutenir dans les actes, parce qu'avec un 2 de bâton, on est plutôt dans l'inaction, hein. On est encore sur le temps de pause, dans le truc d'envisager certaines choses. On envisage toujours beaucoup de choses, mais pour l'instant, il n'y a pas d'action. Bon. Mais, par contre, quand il s'agit que vous vous disiez, bon, bah très bien, bah moi je vais agir pour moi, machin, sur ce qui me dérange et sur ce qui me bloque. Peut-être que cette personne, ah non, parce que cette façon-là d'agir ne serait pas comment elle agirait, alors que pourtant elle n'agit pas. Enfin, je sais pas, j'ai un truc comme ça, hein. C'est bizarre. Très bizarre. L'atout de la personne en face, le 7 de bâton, le stress. Ah, peut-être qu'elle peut un peu commencer à se stresser. C'est bon pour elle si elle commence à angoisser un peu finalement. C'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que de se stresser un petit peu, peut-être que d'avoir un petit coup de pression, parce que vous agissez pour vous, parce que vous décidez d'agir différemment, ça peut lui mettre un petit coup de pression et ça peut s'avérer être positif. Hein. Oh punaise, je me rends compte. Et donc vous savez, ok, j'entends. Pardon. Vous savez, c'est un peu comme... quand les parents... Je vais vous expliquer l'image. Je dis pas que c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est le père ou la mère, parce qu'on n'est pas le père ou la mère de l'autre, mais c'est comme les parents qui préviennent. Je vous préviens, ce week-end, on range, ok ? Et puis le parent arrive le samedi, commence à s'activer, machin, allez, machin et tout. Et là, les gamins, ils se la sentent un peu mal barrés. Et là, ils commencent à s'activer. Ils sont jamais aussi efficaces que quand il y a un peu de pression, quoi. Allez, on y va. Oh, machin. Très bien, je te prends ton portable, ta tablette, ton ci, ton chargeur, ton là. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de copain. Oh putain, coup de pression, là, je m'active. Et bizarrement, ils n'ont jamais été aussi efficaces pour ranger leur chambre que si on leur prend pas tout. Vous voyez, c'est ce truc-là. Bah, à un moment donné, faut agir, quoi. C'est un peu ça dans l'énergie qu'on m'a donnée. Après, cette personne, faut aussi qu'elle réussisse à se rendre compte de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce qui est précieux, quels sont mes principes, quelles sont mes valeurs. D'accord ? Et il faut que je me mette en action et que je persévère afin d'aller démontrer par les actions, répéter, la motivation, etc., de quelle façon est-ce que je protège ce qui est précieux pour moi ou que je dis vouloir créer qui serait précieux pour moi. Là, il faut se bouger. Hein. Ok. Bon. Ça peut être, il se passe jamais rien, on se bloque, moi je m'ennuie, il se passe rien, je sais pas quoi, ben moi je vais passer à l'action, je vais faire mes trucs. Et la personne, elle, qui aurait tendance plutôt à plus rêver sa vie que vivre ses rêves, commence à vraiment se mettre en action, elle envisage plein de choses, mais en même temps elle se tracasse pas, de vous voir vous en mouvement, elle peut se dire, oh putain, moi j'ai intérêt à m'activer. C'est possible. Bah écoutez, ma foi... Le 7 de bâton me parle aussi de défendre ses intérêts et de peut-être devoir, pas attaquer, mais défendre. D'accord ? Peut-être qu'autour de vous, il y a un blocage relationnel. Ça peut être avec les enfants, la famille au sens plus large ou quoi. Et la personne qui est de ce côté, bah, son atout, c'est peut-être aussi de venir vous défendre, vous, dans ces problématiques, dans ce conflit, dans ça. Vous êtes vous l'élément déclencheur peut-être d'une discussion, d'une action, d'un truc que vous voulez faire enfin évoluer, avancer pour rester plus stagné là-dedans. Et cette personne, elle doit être là avec vous pour venir peut-être être le fervent défenseur, quoi. Un peu comme le garde-fou, vous voyez ? Alors est-ce que ça concerne l'entourage de cette personne ou
ou vous les deux, mais bon, puisqu'elle est avec vous, voyez, si admettons vous êtes en couple avec cette personne depuis 20 ans, ou j'en sais rien moi, et que ses parents, ou j'en sais rien, viennent, et puis s'interposent, font machin, hein, il s'agirait peut-être que cette personne, à un moment donné, elle défende vraiment ceux avec qui elle vit, quoi. Parents, pas parents, enfants, pas enfants, enfin, j'en sais rien. Le 7 de bâton, c'est celui qui garde la porte. D'accord ? Qui garde la porte, qui bouge pas, qui est aligné sur ses principes et ses valeurs, et qui défend ses intérêts. Et qui défend ce qui doit être défendu. Hein. Ok. Ça peut être ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la situation? On vous parle d'épreuves et de difficultés. Mais on vous dit que d'y croire, ça vaut le coup, parce que vous voyez là, en effet, le cœur, il est un peu, un peu mécanique comme ça semble froid, ça semble très difficile, très, voilà. Mais vous voyez, l'amour peut faire qu'on traverse une difficulté. Ensuite, on a quoi? Le divertissement, une invitation, ok. On invite l'un ou l'autre à agir pour soi ou à agir en faveur de ce qui est porteur pour le couple. Ça peut être ça dans la situation. Vous êtes invité à vous faire confiance et à vous imposer peut-être un petit peu plus et à agir différemment en cas où ça viendrait à pas changer les choses. Et à agir pour vous, de toute façon. Et l'autre personne est invitée à un moment donné à s'activer aussi dans le but d'aller traverser ce que vous êtes en train de traverser de difficile. Maintenant, ça peut être, malgré une sortie de relation, si vous êtes célibataire, vous avez encore des blocages. La personne, elle a dépassé certains blocages, elle commence à envisager les choses dans une relation, mais voilà. Effectivement, il peut y avoir une invitation, mais le début de la rencontre ou de la connexion, c'est teinté de peut-être encore de récentes difficultés qui ont été vécues. Et on s'invite et on se voit peut-être pour en discuter et en parler. Ou alors, quand on se rencontre, c'est une invitation, malgré le fait qu'on vient de passer potentiellement aussi une période difficile dans le sentimental ou dans le cœur. Qu'est-ce qu'on dit ? Amour éphémère. Il y a peut-être une difficulté, moi je sens là, qui est plutôt passagère. Ou alors, une difficulté qui pourrait être passagère, à condition qu'on écoute ce à quoi on est invité d'agir pour pouvoir venir dépasser. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée de on se rencontre au départ, on se dit que ça va être une relation sans prise de tête. Je me prends pas la tête, hein, sans prise de tête surtout. Ouais. Sans prise de tête, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même agir, acter, et puis quand même avoir un minimum de principes et de valeurs. La personne qui est là, peut-être jusqu'à maintenant, ne se projetait pas très sérieusement dans une relation, ou alors c'est peut-être la personne qui est de ce côté-là aussi qui a des blocages liés à ça. Faudrait se lancer parce que, entre ce qu'on cherche au départ, ce qu'on rencontre, ce qu'on se dit, et à force de se fréquenter ce qui est, et les ressentis, les sentiments qui changent, qui évoluent, qui grandissent, qui viennent se déclencher, on va peut-être pas rester à l'étape de ce qu'on s'était dit sous prétexte qu'on se l'était dit. Au départ, on se dit, je cherche pas forcément quelqu'un pour tomber amoureux, mais si je tombe sur quelqu'un avec qui juste la relation elle est simple, sans qu'il y ait forcément trop d'engagement qui soit demandé ou sollicité ou attendu de l'autre, c'est bien aussi, ça permet de se remettre dans le bain, de vivre peut-être quelque chose de sympa, on verra, c'est éphémère, quoi. Hein, voilà. Au départ, on part d'un principe, d'un truc léger, ok ? Mais si au final... on sent qu'on a des sentiments pour l'autre, autant lui dire, oui, mais si je lui dis alors que lui ou elle reste bloqué sur ces trucs de il veut pas de relation, machin, oui, mais toi, du coup, ça t'a fait rendre compte que finalement, tu veux une relation. Ou alors, t'acceptes de ne rien attendre de cette personne pour l'instant dans un engagement plus important et t'acceptes votre relation telle qu'elle est actuellement. Mais visiblement, si ça te crée un blocage ou que toi, tu te projettes dans quelque chose de plus sérieux, autant en parler tout de suite puisqu'il y a quelque chose qui a changé. Voyez, ou qui a évolué, ou qui est venu se provoquer comme ça. Ça, c'est important. Allez. Parce qu'au final, ça se peut, l'un a des blocages, l'autre envisage des choses mais n'ose pas passer à l'action, ça se peut, on envisage des trucs, mais chacun se dit, ouais, mais au départ, comme on s'était pas dit ça, on va rester comme ça et on va rien dire. Mais du coup, il y en a un, il n'ose pas se lancer pour aller entreprendre quelque chose de plus sérieux vis-à-vis de l'autre, pour faire évoluer une situation ou saisir une occasion d'aller exprimer ce qu'on veut mettre en place et qu'on a le désir de mettre en place. Et l'autre, là, cherche à pas se prendre la tête, mais en même temps, cherche quand même à faire peut-être passer des messages en défendant des principes, des intérêts, dans des désirs, etc. Mais là, c'est presque des messages subliminaux qu'on s'envoie.
sans être vraiment clair dans une vraie discussion sérieuse. Ok. Allez, 5 de bâton. Ouais, mais pour moi, il y a quand même des conflits. Hein. Pour certains et certaines, il y a une dualité, des conflits, peur de se confronter, peur de ne pas être en accord. Et ou alors, ça peut vouloir dire qu'en dehors, il y a peut-être eu aussi une passe qui a été pas mal conflictuelle, ou il y avait des divergences d'opinion, on se sentait peut-être jugé par l'autre, ou peur de se sentir jugé ou critiqué par l'autre si on lui exprime ce qu'on a à lui dire qui est dérangeant et qui est difficile à vivre. On appréhende le conflit. On évite le conflit par le silence, tout en pensant qu'à un moment donné, ça va se débloquer tout seul. Peut-être. Ça peut être aussi des conflits et des disputes ou des agacements, des frustrations, ou une tension comme ça qui a été causée ou provoquée par des gens en dehors de votre couple ou de votre situation. Hein. Ok. 6 de coupe. Les enfants. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui a des enfants et les enfants de l'autre vous emmerdent et je sais pas quoi, et on a peur du conflit, et à la fois on aime son compagnon, mais à la fois, ou sa compagne, et à la fois on n'a pas non plus envie de trop se liguer contre les enfants, mais à un moment donné... C'est même pas une question de qui est quoi et qui a quelle posture par rapport à qui là-dedans. Les enfants, le père, la mère, le je sais pas quoi. S'il y a un problème avec les enfants, d'accord, les enfants ont rien à venir à foutre dans un couple ou n'ont pas à venir emmerder le monde ou je sais pas quoi. Et quel que soit l'âge des enfants, hein, parce que là, c'est sûr que les enfants, 6 de coupe, on se dit, ouais, c'est des pitchous. Non, des fois, vous avez des enfants de 40 ans qui viennent emmerder leurs parents de 60, quoi. Donc, faut pas déconner, quoi. Moi, je dis ça, après... Bref... Il y a cette idée de vouloir se battre et défendre quelque chose comme pour revenir à quelque chose de beaucoup plus doux. Ça peut être ça aussi. Si c'est pas des conflits liés à des trucs un peu les enfants ou je sais pas quoi, ça peut être ça. Ça peut être revenir à quelque chose de plus pur, de plus doux, de plus romantique, de plus simple. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais... C'est pas je vais me battre sans exprimer ce que je veux vraiment avec l'autre dans du romantisme, de la douceur, de la simplicité, de la pureté, de la délicatesse, etc. Je vais lutter contre ça alors que c'est ça que je veux. Je vais pas trop en parler de manière claire, mais je vais essayer de lui faire comprendre. Mais ça crée des dualités. Il y a comme besoin, si l'un des deux se sent âme sœur avec l'autre, faut le dire en fait. Faut le dire. Ouais, mais je manque de confiance en moi. Est-ce que ça enlève ce que tu ressens de l'autre pour l'autre ? Non. Bon, est-ce que le fait d'avoir peur qu'il y ait des divergences d'opinion, potentiellement des conflits, etc., ça va changer ce que tu ressens pour l'autre? Non. Bon. Par contre, ça peut aussi savoir comment toi, t'as envie de te positionner par rapport à l'autre en ayant son point de vue depuis ce que toi, t'as à lui exprimer. J'ai ça, là. Ok? Bon, ok. Je vais aller voir de quoi l'autre personne aimerait vous parler. Ça m'a l'air d'être difficile de lutter contre soi pour aller dans un échange et un partage réciproque émotionnel plus pur, plus profond. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Surtout si on s'est dit au départ, ouais, ce sera juste une relation comme ça, ou l'un des deux qui se dit, moi je veux une relation sans prise de tête. Oui, d'accord, moi je suis d'accord. Mais on est d'accord vraiment dès le départ où on se dit, ouais, mais comme cette personne elle me plaît bien, je vais lui dire que je suis d'accord en espérant qu'il ou elle tombe amoureux de moi pour changer d'avis par la suite. Non, mettez les choses au clair tout de suite. Tout de suite, parce que sinon on rentre dans des trucs après où c'est compliqué, quoi. Comment expliquer à l'autre en disant, ouais, tu sais, je t'ai menti. Alors, c'est pas tant que je t'ai menti, mais je suis allée dans ton sens dès le départ. Alors qu'en vrai, moi, je me projetais bien avec toi et tout. Mais dans l'espoir que toi, tu changes d'avis, machin. Si au départ, quelqu'un s'est dit, moi, je veux une relation légère, par exemple, ou je veux une relation comme ça, sans prise de tête, sans trop avoir à me projeter, etc., si c'est pas une vraie certitude à l'intérieur de soi, il y a un vrai désir de vivre une relation comme ça, de manière très saine, hein, parce qu'on peut très bien faire ce choix-là, de manière très saine. Mais si on le fait pour des raisons qui sont liées à des peurs, à un passé un peu compliqué, à de l'ego, etc., pour faire changer quelqu'un dans son ego, c'est pas possible. Hein. Donc ça sert à rien d'attendre que cette personne, parce que si cette personne rentre dans une relation comme ça, en y mettant ce mot-là ou ce terme-là par de l'ego, et que vous, après, par la suite, vous voulez lui exprimer vos sentiments, vous aurez affaire à de l'ego. C'est pas que cette personne n'aura pas de sentiments, mais c'est que par ego, elle pourrait aussi ne pas exprimer ses sentiments en disant « Moi, j'ai été claire tout de suite, machin. » Mais parce que cette personne, elle n'a pas réglé ses peurs qui ont fait qu'elle a préféré rentrer dans une relation un peu comme ça, soi-disant sans prise de tête, et au final, on s'est jamais autant pris la tête que dans un truc pas prise de tête. C'est fou, hein.
Parce que j'ai l'impression que toutes les relations sans prise de tête, c'est celles qui prennent le plus la tête. Que les vraies relations où on se dit, viens, on est un couple et on voit comment ça marche. Et si ça marche pas, ben tant pis, on s'arrête. Mais au moins, on se dit qu'on fait un truc. Au moins, c'est clair. Si c'est une question de sentiment, pas de sentiment, ou que mes sentiments évoluent pas dans le même sens ou autant que toi, au moins, les choses, elles sont claires. Mais bizarrement, les relations sans prise de tête, c'est celles qui prennent le plus la tête. Bon. Au moins, l'un des deux, quoi. Et après, l'autre, c'est, ouais, mais tu me mets la pression, tu me mets du stress, machin. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné... Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre? Coupable et infidèle? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attention. Alors, cette personne, elle a peut-être été trompée. Voilà peut-être pourquoi est-ce que c'est compliqué pour elle de se projeter. Enfin, voilà pourquoi c'est compliqué... pour elle d'envisager une vraie relation concrète dès le départ. Voilà pourquoi. L'ego, les peurs. Peur d'être trompé, machin, ou peut-être que cette personne a trompé son ex, s'est retrouvée célibataire, et s'est dit, je suis pas quelqu'un qui suis capable de rester qu'avec une seule personne, donc je préfère avoir des relations pas sérieuses, comme ça au moins au cas où, peut-être je culpabiliserai moins si jamais un jour je vais papillonner à droite ou à gauche. Ben, c'est que cette personne, elle a pas réglé un truc avec elle-même, hein, à mon avis. Ou alors, elle le dit dès le départ. Moi, je suis quelqu'un qui suis polyamour. Je suis quelqu'un qui suis ouvert à plusieurs relations. Et elle trouve quelqu'un qui est, elle aussi, ou lui aussi, ouverte à plusieurs relations. Comme ça, personne trompe personne. Mais s'il en a peur d'être infidèle, c'est qu'au fond, on aimerait l'être, mais qu'il y a un truc en nous qui fait qu'on ne l'est pas. Ou alors qu'il a peur qu'on lui soit infidèle. Et voilà. Et si elle rentre dans un truc où il y avait de l'infidélité et qu'elle y va quand même, et qu'elle a peur d'être trompée, mais que voilà, et qu'au final ses peurs viennent à se réaliser, ben elle s'en voudra elle-même de se dire, ben je le savais que les gens étaient pas fidèles, je sais pas quoi. Maintenant, attention, il peut y avoir aussi l'idée. Si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, d'infidélité ou de je sais pas quoi, il y a quelque chose qui fait que l'autre ne vous est pas fidèle dans le soutien. Exemple, je vous redonne l'exemple, le conflit avec des gens de l'entourage, des gamins ou je sais pas quoi là. Il peut y avoir vraiment cette idée de c'est moi qui suis coupable, et oui on me pointe du doigt, mais alors c'est quelque part je te suis pas fidèle dans les actions, je te soutiens pas vraiment, etc. Il y a un truc qui fait que oui, je suis pas fidèle à ce que je te dis ou ce que je pense ou ce que j'ai envie de dire ou je sais pas quoi. Et d'un autre côté, quand on le pointe du doigt, cette personne elle se victimise. Ouais, mais moi j'y suis pour rien, je suis entre deux, toi et les enfants, ou toi et ce problème, ou je sais pas quoi. À un moment donné, tu peux pas être soit le coupable, soit le bourreau. Ou les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou alors aucun des deux, on s'en fout, on me dit même pas qui est coupable, qui est bourreau, mais à un moment donné, là, il y a quand même besoin de mettre le doigt sur ce qui est réellement problématique et ce qui n'est vraiment pas assumé et, pleinement dans de la loyauté. Et ça, il y a besoin d'y mettre le doigt et d'en parler. Peut-être que cette personne, quand vous allez lui démontrer par A plus B pourquoi est-ce que vous estimez que cette personne n'est pas fiable, fidèle ou pas fiable tout simplement, fidèle à elle-même, à ce qu'elle ressent, à ses sentiments, etc., et ben cette personne peut faire son mea culpa en disant oui, c'est vrai, tu as raison, je suis coupable de ci, de ça, machin. Alors coupable, on va pas non plus aller juger, c'est pas le jugement dernier avec le marteau, coupable 10 ans de tôle. C'est pas ça, d'accord? Mais à un moment donné, voilà, il y a quand même besoin de mettre... le doigt sur les responsabilités de chacun. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça là. Et de les assumer surtout. Hein. Et de les assumer. Waouh, je suis en train de m'énerver, mes sagittaires. Putain. La juge de paix affreuse, quoi. La juge de paix qui finalement, hein, dans ma façon de m'exprimer sans filtre, j'attiserai... Je craque l'allumette, quoi. Mais en même temps, c'est bon, faut expliquer les choses. C'est pas plus grave parce qu'on les dit sans filtre, je crois, hein, que si on les dit pas du tout et que ça se passe quand même, en fait. La gravité du truc, c'est pas les mots qui sont mis dessus, ou ce qui est dit, ou l'intensité, ou je sais pas quoi. Ce qui est grave, c'est qu'il y ait déjà quelque chose comme ça qui puisse se passer. Enfin, très honnêtement, moi, c'est niette, hein. Mais bon, bref. Allez, sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation? Elle a volé du paquet toute seule. Le zèbre à haut potentiel. Ah. Vous n'osez pas montrer toute votre intelligence émotionnelle, toute votre compréhension émotionnelle, toute votre intelligence intellectuelle, tout ce que vous comprenez de manière très détaillée dans la situation, etc. Et en fait, presque limite, vous mettez toujours peut-être plus en avant les autres, la vision des autres,
l'intelligence émotionnelle de l'autre ou le fait que cette personne peut-être est moins ouverte dans le cœur ou intelligente émotionnellement que vous. Donc bah, vous, quelque part, vous aurez tendance à peut-être... Comment dire? C'est comme ça que je l'ai le message. Bah, du coup, mon intelligence émotionnelle à moi, je vais un petit peu l'amoindrir, un peu la conditionner pour pas qu'elle paraisse trop visible à côté de la vraie capacité à côté de la capacité de l'autre. Voyez? On m'a redonné l'exemple d'un parent qui fait exprès de perdre un jeu de société avec son enfant pour lui faire croire qu'il est beaucoup plus fort. Alors que là, en vrai, on vous dit t'es comme t'es, sois comme t'es. T'es méga intelligente émotionnellement, tu comprends, ok? Tu comprends les enjeux, tu comprends les problématiques, tu comprends tout ce qui est en train de se jouer en blocage de toi, de l'autre, dans ce qui te fait ce qui fait que t'as confiance en toi, que tu manques de confiance en toi, tout ça, tu le comprends. Mais t'aurais quand même tendance à jamais mettre tes arguments en avant, comme si tu te sentais pas légitime d'être pleinement tel que t'es. Pourquoi? Pour faire de l'ombre? Parce que la vérité que toi, tu révélerais dans ton intelligence de ce que tu as compris pourrait venir accabler l'autre ou pourrait venir mettre le doigt sur quelque chose qui est problématique chez l'autre. Mais si tu ne le fais pas alors que tu en as conscience, cette problématique, du coup, la plus importante, ce n'est plus ce que fait l'autre, ce que fait pas l'autre, ce que dit l'autre, ce qui est coupable de l'autre, ce qu'il assume ou pas. C'est ce que toi, tu n'agis pas alors que tu sais. Waouh, je suis méga dure là, quel enfer. Pardon. Le zèbre à haut potentiel, c'est quelqu'un qui comprend tout sur tous les plans, qui est méga intelligent, qui percute les choses en claquant des doigts. Vous voyez une personne, vous savez, vous sentez, vous comprenez. Elle vous explique un truc, elle vous dit certains enjeux, vous en comprenez même vous d'autres enjeux derrière les enjeux. Donc tout ce que je vous dis là, si le message vous parle, je sais que vous le comprenez. Et en fait, ben vous, parce que vous êtes largement capable aussi de comprendre certains enjeux et d'accepter peut-être de ne pas obtenir à 100% satisfaction dans la situation, vous serez capable de vous adapter. À partir du moment où on vous démontre au moins un minimum de volonté de vous prendre en considération. Mais tel que vous êtes. Ok ? Ça peut être, attention, moi je te dis ci, je te dis ça, machin et tout, et le zèbre à haut potentiel, on le dit, mon Dieu, mais tu vas trop dans le détail, mon Dieu, mais tu te fais des idées, mon Dieu, mais t'as une imagination fertile. Mais non, mais machin et tout. Mais c'est pas que vous êtes trop ou pas assez, en fait. C'est juste que vous avez un prisme beaucoup plus... Et déjà, vous êtes dans une position beaucoup plus haute. Vous savez ce qui vous bloque. Donc vous en comprenez les rouages, les enjeux et les nœuds, en fait, vous les comprenez. Donc mine de rien, vous avez les solutions. Et il s'agirait peut-être d'être tel que vous êtes dans l'expression de qui vous êtes, afin de ne pas venir vous brimer, vous comprimer, vous faire stagner ou je sais pas quoi. D'accord ? Oui, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je peux jamais être pleinement moi-même, ou pleinement ci, ou pleinement là, ou machin. Ben, rencontre un haut potentiel comme toi. Quelqu'un qui est capable d'avoir une intelligence émotionnelle, une richesse intellectuelle, qui est capable même de réfléchir, et c'est pas tant j'ai telle connaissance et point barre, et c'est comme ça. Non, mais c'est une connaissance amène à un autre sujet de découverte, qui amène à autre chose, qui amène à autre chose. Alors que là, ça a l'air d'être visiblement trop conditionné pour vous, et dans cet espace conditionné, bah, vous pouvez pas pleinement déployer qui vous êtes. C'est sur ça que vous devez travailler, et au moins que vous devez conscientiser là, mes Sagittaires. Impec. Après, en fonction, vous serez capable de faire des compromis, parce qu'évidemment que vous en comprenez les enjeux de certaines choses, etc. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La prière, le vœu et la foi. Putain, vous en remettez à l'univers pour que ça s'arrange tout seul, quoi. Ce qui est fou, c'est que malgré tout, vous y avez toujours cru, quoi. Vous souhaitez des choses. Vous faites des vœux. Vous voulez la paix. Vous voulez que les choses s'arrangent. Vous voulez que les choses soient belles, soient guéries, soient authentiques. On a le droit de pas tous être d'accord ou avoir tous la même vision, etc. Mais pourvu qu'on puisse le faire dans une volonté de choses jolies, quoi. La pureté, voilà, le zèbre à haut potentiel. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. Donc vous souhaitez des choses, vous faites des vœux, ce que vous souhaitez va arriver, mais vous en connaissez peut-être les actions à mettre en place
pour pouvoir vous offrir cette chance de réaliser ce que vous souhaitez. Et si ça réalise pas ce que je souhaite, t'as envie de rester coincé comme ça? Non? Bon, ça aura au moins le mérite de te décoincer d'un truc. C'est pas mal. Le 1, le magicien. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, il y a peut-être une action, une parole, une communication que tu peux oser pour pouvoir... C'est comme créer l'espace afin de voir si ce qu'on souhaite peut se réaliser après cet entrepreneuriat, cette discussion, cette chose qu'on met en place. Ok ? Après, on vous dit que ce que vous souhaitez pourrait se réaliser. Mais c'est pas sans... C'est pas en faisant comme si les problématiques n'existaient pas non plus, quoi. De toute façon, on met de la poussière sous le tapis, elle ressortira à un moment donné. C'est ça. Donc autant virer le tapis, passer un bon coup d'aspi et remettre le tapis. Ou pas le remettre, ou le changer. Mais vous avez compris l'idée. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le 2 d'épée. Ne doute pas de toi. Ok ? Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Merci, alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Bon. Dans les éventualités, je dois faire comme ci ou comme ça, machin, nana, ou plutôt comme ci ou comme cela, machin. Mais mine de rien, dans chacune des options desquelles vous doutez, laquelle est celle qui vous est le plus favorable? J'en suis sûre, il n'y en a aucune. C'est comment je peux dire ça à un tel pour choisir ci ou ça sans le heurter, mais sans que ça y croit ou quoi, de manière biaisée que je suis en train de dire ça, qui n'est pas ce que je suis en train de dire. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui... C'est pas à vous que vous pensez. Voilà. Donc, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre des décisions, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Moi, je pense qu'en vrai, la situation, vous l'avez déjà comprise. Les problèmes, vous savez déjà d'où ça vient. Vous avez compris ce qui dysfonctionne, ce qui va ou ce qui va pas dans ce qui a été dit ou pas dit. Vous n'avez pas besoin de réfléchir encore 1 million de fois. Je pense que... excusez-moi. Je pense que vous avez la réponse à votre question. Ne doutez pas de vous dans l'expression de celle-ci. Dans le choix que vous voulez faire. Pour améliorer. Parce que vous avez une volonté d'amélioration, vous. Donc si au final, on vous pointe du doigt, on vous dit que c'est vous le problème, ou je sais pas quoi, que vous êtes trop ou pas assez, ou je sais pas quoi, c'est que ces gens-là, ils ont rien compris, et très honnêtement, ils sont loin d'être à votre hauteur. Donc à ce moment-là, voilà, faites pour vous, et dites, très bien, démerdez-vous entre vous, là, vous avez tous raison, moi je vais faire mes trucs, mais au moins maintenant, je dis ce que j'ai à dire, je suis libérée. Mais je peux vous dire que par contre, si vous n'êtes pas là pour maintenir le tout, ça va faire bizarre quand même à beaucoup de personnes. Voilà mes Sagittaires, écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance assez mouvementée, dirais-je. Peut-être qu'il y a besoin de ça, de mouvement. Là, c'est trop stagnant, c'est trop cristallisé comme ça, et c'est ce qu'il faut. Bon, écoutez, je vous fais un plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.